Stéphane, Salut Alexandre. qu'est-ce qu'on vient faire ici? On vient vérifier si Benjamin et Claire ont bien respecté mon cahier des charges de Je viens manger local chez vous, qui est de réaliser un repas de fête, je dis bien un repas de fête, local, chic et pas cher. C'est-à-dire local à moins de 51 km autour de l'assiette, on plante la pointe du compas dans l'assiette et on trace un rayon de 51 km à vol d'oiseau. Entre 3 et 5 plats, mais très très bien présentés, et à moins de 9,50 € par personne. Et moi j'arrive avec le pinard. Voilà. Bon, super. Et voilà. Donc en fait c'est pour montrer qu'on peut y arriver, mais aussi montrer qu'en cas de justement de rupture d'approvisionnement, étant donné qu'on ne produit pas assez ce que l'on consomme, eh bien, ça peut virer en trouble à l'ordre public et en émeute. Donc en fait, maintenir au plus près de là où on mange un maximum de producteurs locaux, c'est une question d'économie, puisqu'on fixe la richesse sur le territoire, d'écologie, mais également de sécurité. Parce que si on veut avoir des producteurs locaux lorsque ça va mal, lorsqu'on doit faire avec notre territoire, mais il faut que quand ça va bien, on les entretienne par nos achats réguliers. Donc là, il y a une partie, à mon avis, je vais découvrir le menu, une partie achetée, mais aussi une partie glanée et transformée de manière, on va dire, assez originale. Et ça, c'est la partie de Claire Mauquier. Claire Mauquier, elle est où? Ah, elle est là. Pendant que Benjamin... Mais elle est en pleine interview, donc je vais pas les déranger. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller embêter plutôt Benjamin. Bonjour Benjamin. Il va changer de casserole en plus, Benjamin. Salut Alexandre. Tu es en train donc de relever le défi. Ouais, pour la deuxième année, enfin pour la deuxième fois, on avait très envie avec Stéphane de faire le retour de Je viens manger local chez vous pour les 2 ans, l'anniversaire des 2 ans, parce qu'on l'avait fait du coup en septembre il y a 2 ans. Et là, il m'a dit j'ai vraiment envie de faire l'anniversaire de 2 ans, ça serait bien qu'on revienne chez vous, avec une originalité, c'est d'intégrer Claire avec sa particularité de énormément produire et de ramasser les choses qui sont présentes sur la région et la zone, et de proposer un repas qui soit toujours dans la thématique abordable, sympa, avec des produits ultra locaux. Là, même si on regarde, on est à bien moins de 50 km sur la provenance des produits, et on sera à bien moins de 9,50 € par personne. En plus, on est sur un menu 100% végétarien. Ouais. Ouais. Mais on va montrer qu'on peut faire un menu végétarien qui soit sexy quand même. Donc, Super. j'espère que le résultat sera à la hauteur. Alors, ouais, alors, il y a les œufs de la ferme, parce qu'on est producteur d'œufs bio. Il y a de la farine complète, de la minoterie de Soliac-sur-Célé. Il y a du rocamadour de Veilas. Il y a, qu'est-ce qu'on a encore, du lait et du beurre des laits frères à Castelnau-Moratier. Enfin voilà, il y a de la figue sauvage, il y a pas mal de plantes sauvages. Là, c'est figues rôties à la liqueur de genièvre. Waouh. Voilà. Bon, là, je vous le dis pas, vous verrez le résultat. C'est pas un aligot, Steph. Non, c'est pas un aligot. Mais il me faut une grande casserole. On va changer de Allez, casserole. je vais- Là, je vais intégrer les blancs. Je vais vous montrer donc des produits locaux. On a le rocamadour ici. Regardez comme c'est joli ce qui est en train d'être préparé là-bas. C'est le fruit de l'aubépine. Alors Claire, je peux vous interrompre 2 secondes? Bonjour Claire. Bonjour Alexandre. Ta particularité, c'est de récupérer pas mal d'alimentation sur un circuit encore plus court que Voilà, celui qu'on déjà imaginait. apprendre à ouvrir les yeux Oui. et voir dans son environnement très proche. Donc je parle d'un rayon de 1 km parce que pendant le confinement on était limité à un rayon de 1 km. D'accord. Donc déjà voir dans un rayon de 1 km qu'est-ce qu'on trouve comme espèce comestible à un instant T. Oui. Donc hier à Beauregard, on s'est promené dans le village pendant 1 heure et on a trouvé 61 espèces comestibles. Il y en a certaines qui sont des plantes sauvages, donc qui sont très nutritives, on les mange en salade et en fait elles sont encore plus nutritives que les salades cultivées. Ça demande aucune énergie pour les planter, ça demande aucune énergie pour les arroser, pas d'eau ni rien, donc on a juste à se baisser et elles sont super nutritives. Ensuite, on a les plantes d'un potager. Donc ça, quand on rentre dans le potager de quelqu'un, on trouve plein de plantes annuelles ou de plantes aromatiques, des tomates, des courgettes, des aubergines en ce moment. Et puis la troisième catégorie, c'est les plantes qui viennent d'une culture de type et nourricière ou forêt comestible. D'accord. Donc c'est des
plantes en fait qu'on n'a pas besoin de replanter chaque année. C'est pas du tout comme un potager. On les a plantées une fois il y a quelques années, on les laisse vivre et on a simplement à bénéficier de leurs fruits. Donc hier par exemple, on a trouvé quantité de figues, de pommes, de noisettes, de noix. Et en fait, aujourd'hui, quand on va dans les villages, on constate que personne ne les ramasse. C'est des fruits qui pourrissent sur le sol. C'est très dommage parce qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses avec. Et quand on parle de résilience alimentaire, pour moi, la première étape, c'est de regarder qu'est-ce qu'on met dans son assiette et qu'est-ce qu'il y a dans notre environnement immédiat et apprendre justement à se réapproprier cette connaissance locale. Ok. Et alors, donc là, tu as préparé quoi? Alors là, on est en train de préparer l'entrée. Donc il y a une salade de plantes sauvages avec du pissenlit, de la mauve, du plantain, du kénopode. À côté, on a des carottes lactofermentées. Là, il y a du tempeh d'okara de pois chiche. Donc c'est un peu complexe à expliquer. En fait, avec le pois chiche, on peut faire du lait qu'on peut transformer en tofu ou en fromage végétal. Et en fait, on a un résidu solide qui est de la pulpe, qui s'appelle l'okara. Et ça, je l'ai fait fermenter avec un champignon pour le transformer en tempeh. Et après, je vais ajouter une sauce d'arbre à salade. L'arbre à salade, c'est magnifique. Stéphane, il l'appelle l'arbre bouillon cube parce que c'est très savoureux. Donc moi, comme je fais la promotion des jardins-forêts, j'ai aussi envie d'intégrer des plantes qu'on ne connaît pas très bien. On ne sait pas, mais il y a 7000 espèces alimentaires qui poussent en milieu tempéré, de type jardin-forêt, et dans notre assiette, en général, il n'y en a que 60. Donc elles sont passées où, les 6940 autres? Et bien franchement, là, on va découvrir l'arbre à salade aujourd'hui, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Super, merci Claire. Bon. Donc vous l'aurez compris, ici, on fait vraiment de la sécurité. De la sécurité, puisque ce qui compte, c'est que on puisse se sortir des situations critiques au niveau alimentaire avec ce qui est produit localement. Et valoriser ça, valoriser cette production alimentaire locale avec de la joie, avec de la fête. C'est ça le défi de Stéphane Linou. C'est faire que les discours anxiogènes ne le soient plus et que nous puissions ensemble célébrer ce qu'on a toujours fait à l'échelle de l'humanité, célébrer donc les productions locales, ce qu'on arrive à faire pousser soi-même, et en revenant donc à notre époque, en 2020, à plus de logique, à plus de sécurité, avec beaucoup de joie pour permettre cette sécurité. Allez, à bientôt.